Les bassins qui enregistrent les phases orogéniques précoces sont souvent masqués par ceux de la phase majeure, mais dans le système pyrénéen, certains de ces bassins sont bien préservés, notamment entre la Provence à l'est et les zones des Corbières et du Languedoc dans l'avant-pays nord-pyrénéen, mais aussi à l'est du bassin sud-pyrénéen, en particulier le bassin de Trump. Ainsi, l'idée initiale de ce sujet de thèse était de tenter de reconstruire les drainages qui se développent lors de la phase précoce orogénique pour tenter de repérer où se construisent les premiers reliefs dans le système. Dans l'orogène pyrénéen, le début de la convergence au cours du Crétacé supérieur reste encore débattu entre un début au Cénomanien ou au Santonien qui est le plus admis dans la communauté. Les dépôts datés du Campanian au Tanétien sont donc alors considérés comme les dépôts de cette phase précoce. La particularité de ce système pyrénéen est qu'à la fin de l'Éocène, alors que la phase majeure orogénique avait lieu, une partie du domaine entre en extension aboutissant à l'ouverture du golfe du Lion. Ainsi, la continuité des bassins orogéniques précoces a été masquée. Dans les bassins étudiés, on retrouve essentiellement des séries continentales rouges que l'on peut voir sur la photo, appelées bégudiens, rhonaciens, vitroliens ou encore garumiens. Ces séries sont connues pour être pauvres en fossiles stratigraphiques. Malgré des études réalisées antérieurement de géochimie isotopique ou de magnétostratigraphie, il est difficile dans ces séries d'avoir un signal convenable, complet et de haute résolution. Cette étude a donc été menée avec trois objectifs principaux qui sont d'améliorer le calage stratigraphique pour pouvoir ensuite comparer les enregistrements des différents bassins, reconstruire les architectures fluviatiles et déterminer les flux sédimentaires, pour finalement être capable de corréler ces architectures et spatialiser les paléodrainages et les flux. Par exemple, sur les trois coupes essentielles de ma thèse qui sont Talarn et Orcao en Espagne et Sincère en Provence, présentées ici avec les données de terrain en termes d'analyse faciologique et d'environnement de dépôt, et calées avec des données de stratigraphie tirées de la bibliographie, on peut voir que seules deux lignes temps permettaient de caler et de corréler les séries sédimentaires. La première, la limite campanien-maastrichtien, en restant prudent dans les grès deltaïques du bassin de Trump, et la deuxième, la limite crétacé-tertiaire. Sur mes trois coupes principales, j'ai également réalisé des analyses géochimiques me permettant d'avoir le signal isotopique du carbone sur la matière organique que je vous ai représenté sur la figure de gauche. Ces résultats isotopiques peuvent être comparés à des courbes de référence très bien calées stratigraphiquement dans le domaine marin. Sur la courbe de référence choisie à droite, on peut identifier des événements globaux représentés par des excursions majeures positives ou négatives, tels que le Mid-Campanian Event ou encore le Campanian Maastrichtian Boundary Event, que l'on retrouve également sur nos courbes. La reconnaissance de ces événements permet de réaliser des corrélations à plus haute résolution de nos séries continentales. Ces séries, pour la plupart, sont des corps gréseux ou conglomératiques intercalés dans des dépôts fins silto-argileux de plaines d'inondation. Certains corps sont bien isolés, comme la barre de méandre en haut à gauche. Sur la photo en dessous, on peut voir la préservation de la fin du comblement du chenal sinueux avec le mudplug qui repose sur la barre de méandre fossile. Certains corps, souvent de sable plus grossier ou conglomératiques comme sur la photo en bas, sont des corps amalgamés. Enfin, sur la photo en haut à droite, des petits corps très grossiers également forment des lentilles de chenaux qui reposent sur des mêmes bancs stratigraphiques et forment alors des dépôts de systèmes fluviatiles multichenaux. Une analyse spatio-temporelle des rivières a ensuite été réalisée dans les bassins étudiés. Si on regarde le bassin de Trump, la formation de Trump apparaît avec une épaisseur doublement plus importante au nord à Talarn par rapport au sud à Moror, et on observe la présence des chenaux et des sédiments grossiers au nord, alors qu'au sud, on retrouve essentiellement des dépôts de plaines d'inondation. Cela démontre un dépocentre majeur et une subsidence active pendant le dépôt liée à l'activité du chevauchement directement en bordure nord de ce bassin, montré par une flèche rouge sur les figures à droite. Ce travail montre également qu'au Maastrichtien terminal, il y a un changement des sources et des directions de drainage, passant d'une provenance de l'est à une provenance nord au cours du temps. Cette figure de compilation permet d'identifier les flux de sédiments dans le système et de différencier les flux intermittents issus des cônes alluviaux et les flux longitudinaux pérennes qui alimentent les bassins. Cette compilation permet l'identification de surfaces et d'unités repères, comme le hiatus majeur mis en évidence dans le bassin de Trump à la fin du Maastrichtien, montré par une flèche jaune, la limite crétacé-tertiaire dans les formations calcaires des Corbières et du Languedoc, et un hiatus d'âge sélandien bien identifié dans la coupe de l'arrière dans les Corbières par Maufrange-Acétal, mais également identifié dans le bassin de Trump par Puralté et Hall, montré par une flèche verte. Cette synthèse sédimentologique et stratigraphique se visualise mieux sur des représentations en paléogéographie, et donc des cartes ont été produites à partir de cartes réalisées par Gianluca Trasca.
Ces cartes montrent les principaux drainages et reliefs présents au cours de la phase précoce du système pyrénéen. Mes recherches de thèse ont permis d'identifier des événements globaux grâce aux signaux isotopiques sur le carbone de la matière organique, de définir des flux sédimentaires et de proposer des zones sources. Même si l'orogène débute au Centonien ou avant, la zone orogénique ne présente pas de relief majeur avec production de sédiments avant au minimum le Maastrichtien. Au stade très initial de la phase orogénique, les sources sont majoritairement des zones extérieures à l'orogène, des zones périphériques. C'est seulement à partir du Maastrichtien moyen que des topographies locales dans les bassins d'avant-pays sont créées, au niveau des chevauchements ou des axes de plis. L'activité sur ces chevauchements est intermittente entre le Maastrichtien moyen et le Danien, avec une longue phase de quiescence diachrone pendant laquelle de larges zones lacustres se développent dans les bassins.